Bonjour, ici CryptoElu, j'espère que vous allez bien pour une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai du temps, alors je vous montre le reste de ce que je voulais vous montrer ce matin. C'est parti, le prix du XRP n'a pas changé là, depuis. Malgré qu'il a augmenté, oui, ok. Je l'avais pas vu depuis une heure ou deux. Alors 54 cents, 55. On voit que la chandelle, elle a comme pas mal de puissance. Il n'y a pas de pullback. Et on n'a pas encore de signal dans cette charte-là, daily. Okay? Quand je parle de signal, je parle de les flèches ici rouges là, ouvertes, okay, pour acheteurs. C'est un indicateur que j'ai fait créer qui s'appelle JAO Market Structure. Ça nous indique le momentum et la tendance. Si vous voulez en savoir plus, faire un tour sur le Club Trader Rally, indicateur TradingView, Market Structure qui fait des miracles. Alors 0,2%, 0,6% capitalisation boursière avec 2,3 trilliards de dollars. Qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est des nouvelles plutôt cool. Alors c'est parti immédiatement. En quoi qu'ici Ripple ont minté 42 millions de RLUSD en 24 heures, qui servent comme actif de pont automatique. 42 millions RLUSD en 24 heures, ça s'est fait le 4 octobre. C'est pas non plus fini, hein? Il va y avoir un paquet de mintage qui va se faire. Mais c'est pour dire que on est toujours en mode test. Okay? Il n'y a rien encore de lancé sur la chaîne principale. Glitch, probablement. En tout cas, du moins ici, le RLUSD avec le Wrap ETH sur Uniswap, version 2 DEX, peut voir une somme astronomique. Ici, que le chiffre fait aucun sens là. Pourquoi que ça arrive? Pas sûr pourquoi. Mais ça reste que ça arrive, des glitches comme ça, et que là, les gens s'emportent avec des riens là. Mais je tiens à spécifier que vous ne rêvez pas, le prix a printé ça pendant peu de temps. Mais je veux dire, quand même, tu sais, je veux dire, 24, 8, 14. 14 août. Comment c'est possible? OK, 14 août. Ça, c'est le genre d'information que vous devez juste prendre ça avec un grain de sel. Mais, il y a des gens qui en font des nouvelles. Et je vais juste vous en faire part. En quoi que ça glitch. Les plateformes comme CoinMarketCap, ils se glissent des erreurs. OK, avec qu'est-ce qui se passe comme transaction. Pas normal de voir des erreurs de même, mais en tout cas, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Le prix n'est pas rendu plus qu'$1 pour le RLUSD. Okay, c'est un stablecoin. J'espère que vous n'allez pas croire quelqu'un qui vous fait croire des chiffres astronomiques comme ça, là, ça n'a aucun sens. XRP Community Night à Miami. Bon, si j'étais proche, peut-être que j'irais, mais je ne suis pas proche. 17 octobre pour un petit meeting avec une communauté. Faire du networking, aller boire, manger, avoir des merch exclusifs et jouer au quai, ma parole, au quai, avec une activité qu'il y a là-bas à faire. Bon, avec de la musique et tout, là, c'est nice. C'est quelqu'un qui peut être là, 21 ans et plus, de présenter une carte d'identité entre 7 et 11. Et quelqu'un qui m'écoute puis qui parle en français, puis qui est sur ma chaîne, puis qui est capable de switcher en anglais, puis qui peut être à Miami le 17 octobre. Ben, un événement sûrement plutôt intéressant, non? OK. XRP Community Night à Miami. Solution de paiement de bout en bout de Ripple est maintenant en ligne au Brésil. Eh oui, découvrez comment notre nouveau partenariat Mercado Bitcoin rationalisera les opérations de trésorerie entre le Brésil et le Portugal, augmentant l'efficacité des paiements transfrontaliers grâce à la solution de paiement gérée de Ripple. Nouvelle qui est sortie le 3 octobre, que j'avais l'intention d'en parler, mais finalement j'ai manqué de temps. Okay, Ripple, le principal fournisseur d'infrastructures d'actifs numériques, a annoncé aujourd'hui, le 3 octobre, excusez-moi, le lancement de Ripple Paiement au Brésil, Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto-monnaie d'Amérique latine. Okay? Plus grande bourse de crypto-monnaie d'Amérique latine sera le premier client au Brésil à utiliser la solution de paiement gérée de bout en bout Ripple, qui permet
aux entreprises d'exploiter facilement la blockchain pour des paiements transfrontaliers, plus rapides, moins chers et plus efficaces de manière sécurisée. Okay? Mercado Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Pour en connaître plus, voici le site à quoi ça ressemble, qui est mercadobitcoin.com.br au Brésil. OK. On se traduit ça. Français. Plus grande plateforme d'investissement d'actifs numériques d'Amérique latine. 260 actifs numériques. Nice, non? Bonne nouvelle. Ah, mais pourquoi que le prix n'augmente pas? Attendez un jour, vous allez être bien content d'avoir connu ma chaîne. OK? Regardez les chiffres quand même. Pas mal d'argent qui se passe là. OK? Fait que Mercado Bitcoin, MB. Sorti le 3 octobre. Je ne vais pas lire l'article au complet là. Vous pouvez aller voir par vous-même. Une autre bonne nouvelle qui est sortie le premier, que j'ai pas mentionné, qui est la suivante. En quoi que ils ont obtenu Ripple l'approbation de principe d'une licence de service financier de la part de la Dubai Financial Service Authority, DFSA, débloquant ainsi leur service de paiement géré de bout en bout aux Émirats Arabes Unis. Après ça, ils vont me dire qu'il ne se passe rien avec le prix. Ah, ok, je peux comprendre. Je m'en fous un peu du prix, pourvu que tout ce qu'ils construisent soit solide pour le futur, avec tout ce qu'on entend, les partenariats, les licences. Comment ne pouvez-vous pas y croire? Je peux finir par le dire, ok? Comment on ne peut pas y croire? C'est plutôt dur, non? De ne pas y croire. Alors, la nouvelle, elle est là. En quoi Ripple a obtenu l'approbation de principe du DFSA pour étendre leurs services à partir du Centre financier international de Dubaï, le DIFC. Étape importante qui renforce considérablement l'empreinte mondiale de Ripple en tant qu'entité réglementée important et permet l'introduction de services de paiement transfrontaliers transparents, y compris Ripple Paiement Direct, RPD, qui est Ripple Paiement Direct, qu'on ne dit jamais ça, hein, aux Émirats Arabes Unis. Ripple Paiement Direct. Grâce avec l'autorisation du DFSA, Ripple est prêt à déployer son infrastructure d'actifs numériques d'entreprise auprès d'une clientèle plus large aux Émirats Arabes Unis. Et comme Brad Garlinghouse dit, les technologies blockchain en crypto sont là pour rester. Il y en a qui pensent encore que c'est juste une bulle. Oh my god, vous êtes vraiment, en tout cas, pas au courant de ce qui se passe sur la sphère de la crypto-monnaie et de tout ce qui est de infrastructures blockchain qui vont être là pour le futur. Chronologie complète des paiements transfrontaliers. Apparemment, 2025-2026 s'annonce une année assez intéressante pour tout ce qui est des paiements transfrontaliers. Regardez la chronologie. On peut voir des dates importantes. Le document en passant que je regarde ici, ce n'est pas un document que j'ai inventé là. Ça vient du Financial Stability Board. Okay? G20, Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment. Et là, si vous allez voir plus bas, vous allez voir des beaux petits tableaux avec des dates, avec des timelines. Et vous allez pouvoir constater que c'est un vrai document. Et que tout nous laisse croire que le système futur s'enligne pour être basé sur à peu près 2025-2026 pour avoir de quoi qui va être partout. Okay? Tout est possible. Il faut juste chercher au bon endroit pour vérifier les infos. Et je partage la nouvelle. Okay? Le FSB. C'est eux qui décident. C'est eux qui font tout en sorte d'avoir les bons schémas, hein, les bons croquis pour le futur. Sans eux autres, il n'y a rien qui se passe et ils sont très responsables du futur, de tout ce qui est de stabilité financière. Swift ne créera pas ses propres actifs numériques ou crypto-monnaies. Swift évite intentionnellement la concurrence avec les services de paiement transfrontaliers comme Ripple et son XRP. La mise en évidence de XRP est cruciale. La
La stratégie de Swift se concentre sur l'intégration avec et non sur la rivalité contre ces solutions blockchain établies. Il s'agit d'une reconnaissance claire du rôle important de XRP dans l'espace des paiements transfrontaliers. N'oublions pas, 180 billions de dollars, il y en a assez pour tout le monde qui vont collaborer. Et non, ils n'auront pas leur crypto-monnaie Swift, okay, pour ceux qui me posent des questions. C'est ça que ça dit l'article. Et que c'est mentionné ici, en quoi que On's area Swift will not be considering in generating its own digital asset. Ils veulent pas apparemment se lancer là-dedans. Chose qui est maligne de leur part, de se concentrer sur juste envoyer des paiements rapides. Et pour finir, David Schwartz, qui est sur son bateau. Et là, les rumeurs, hein, vous savez c'est quoi? En quoi il faut qu'il active la Switch là. Juste pour vous montrer une image. Et là, il mentionne ici, avant celui que vous servez. Je sais pas pourquoi que c'est traduit même. En anglais, ça dit quoi? Before the one you serve. Bon, pas vraiment mieux. On peut voir ici la puissance diminuer, augmenter. Et oui, c'est sur son bateau. Alors, le monde part des rumeurs d'un bord puis de l'autre, comme d'habitude. Okay, son bateau. Et les gens disent que c'est lui le fameux interrupteur pour savoir si on flippe de switch. Hein, le célèbre commutateur XRP, c'est quand qu'on va appuyer sur l'interrupteur. Est-ce que vous croyez vraiment à ça? Il y a une petite partie de moi qui dit oui, mais en même temps, tu sais, pourquoi qu'il troll comme ça, comme on dit là? Même lui, hein, c'est trolling, hein, dans le fond, toujours montrer des choses par rapport à ça. Là. Pourquoi faire ça? Est-ce que vraiment il détient une info qu'on ignore et qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer instantané? J'en doute. Si c'est le cas, tant mieux. On va être juste surpris en se levant un matin, tout riche. Et je vous rappelle que le plan de XRP hein, est depuis le tout début le même plan, en quoi que c'était prévu. Depuis le départ, qu'XRP passe d'une monnaie de paiement à une monnaie et un actif numérique de réserve mondiale. Regardez bien ce que Brad Garlinghouse mentionne dans cette vidéo. Et même si c'est vieux, c'est toujours valide et leur mission est la même. Regardez. This is a question regarding XRapid. So it seems, according to your explanation, XRapid would use XRPs as a part of the transaction. Do you think that the existing issued 100 billion XRPs will be enough to cover once the XRapid service scales to a global full scale, or would there be a shortage? Well, so when XRP was created, this actually was created before Ripple existed. The creators of XRP. OK? XRP était créé avant que Ripple existe. La compagnie. Juste pour vous dire. XRP decided there'd be 100 billion units because they saw it as rather than having a smaller number with a very high price, they saw it as something they wanted to be a Global Reserve Currency. Effectively a global reserve currency. I think the opportunity, well, there never will be more than 100 billion XRP. Il n'y aura jamais plus que 100 billions. Et on sait que all the XRP that have ever been created have been created. Ils ont tous été créés. C'est pas inflationniste. C'est comme ça, c'est le maximum. Il n'y en aura pas un de plus. Et avec le temps, il va en avoir moins. Ce qui va faire en sorte que demande versus supply, qui va augmenter en flèche, va créer un prix à la hausse. Alors, ça vous démontre que même des anciennes vidéos, le fond reste le même et que ceux qui possèdent du XRP depuis longtemps, je sais que c'est plate, je sais que les prix ne montent pas, c'est pas plus grave que ça. J'espère que vous avez un portefeuille avec plusieurs cryptos, comme ça vous n'allez pas rater un bull run quand il va en avoir un et que peut-être que nous on est encore ignorés cette fois-ci, mais peu importe, il y a tellement de joueurs d'appliquer là-dedans. Puis la SEC, vous pensez vraiment qu'ils vont s'attaquer à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de terrain? Hein? Pourquoi ils ne s'attaquent pas à une petite compagnie là, qui vaut juste comme 100 millions de dollars? Pourquoi ils s'attaquent à quelqu'un d'aussi gros? Il y a des raisons. Ne pensez pas que c'est du hasard. Tout ça, c'est planifié.
Et je me dis un truc, plus ça avance, plus je vois que probablement Ripple aussi sont au courant de, dans le fond, les coups d'avance que la SEC vont leur faire, mais ils jouent le jeu temporairement à ce que ça soit jusqu'au temps que ça soit fini. Ça me surprendrait qu'ils ne soient pas au courant de tout ce qui s'en vient, puis que c'est des surprises pour eux à chaque fois, comme l'appel là, qu'on vient d'avoir. Tu sais, je serais très surpris. Je serais très surpris qu'ils soient zéro au courant. OK? Merci beaucoup. On se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et faites attention sur les marchés et protégez votre crypto avec une clé decent comme ça, biométrique. On met son pouce et on peut authentifier la transaction. If it is not your key, it's not your crypto. Hein? OK? C'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Faites attention. Si vous laissez votre crypto sur un exchange centralisé du type Binance, FTX, Kraken, il y a toujours des risques. Ça reste que vos portefeuilles, là-bas, c'est pas les vôtres. C'est les leurs. Oui, c'est votre crypto, mais c'est leur portefeuille alors. C'est pas vraiment votre crypto, non? Essayez d'avoir votre crypto avec votre propre clé. Comme ça, au moins, vous allez peut-être dormir mieux le jour où vous allez avoir une crypto qui va coûter cher et que vous allez vouloir protéger à tout prix sur une clé externe comme ça. Je suis partenaire avec eux depuis un bon moment. Et c'est ma page exclusive de réduction qui a un rabais de 50$. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo plus tard. Ciao!